Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Toxin recevait un journaliste israélien et écoutez bien ce qu'il va nous avouer. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost si cela est disponible. Et n'hésitez pas à soutenir. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mon travail, eh bien n'hésitez pas, vous avez la cagnotte Tipeee et vous avez le Patreon avec du contenu exclusif. Tous les liens sont en description, bien sûr, sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Remplace Benjamin Netanyahou. Évidemment, on pense alors à une guerre biblique et peut-être aussi la volonté de mettre en place le Grand Israël. Quelle est votre analyse là-dessus? Je ne suis pas sûr que vraiment Netanyahou ou l'armée israélienne a une plan pour prendre tous les Moyen-Orient et recréer le Grand Israël de Euphrate jusqu'au Nil. Hmm. Je crois que ça, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le cas. Mais si vous parlez d'une guerre biblique, oui, je crois qu'il y a des éléments bibliques dans cette conception que nous sommes toujours un peuple contre sous l'attaque, que nous sommes toujours menacés, qu'il n'y a pas d'autre choix que la guerre. Il y a des éléments qui sont religieux, bibliques, messianiques, peut-être dans cette conception. Oui, oui, je le crois. Ouais. Et cette vision des choses est suivie par la majorité des Israéliens ou pas? C'est péculaire, ce n'est pas facile à comprendre. Je crois que cette vision messianique, religieuse, biblique, est partagée par une minorité, peut-être une minorité assez grande, peut-être 40%, quelque chose comme ça, mais c'est une minorité. Mais la vision qu'Israël n'a pas d'autre choix, comme État, Hmm. n'a pas d'autre choix, parce qu'on ne peut pas avoir la paix avec les Palestiniens, on ne peut pas avoir la paix avec les Arabes. Et le seul moyen de survivre est avec une guerre que peut-être il y a quelques mois que moins agressive, quelques mois plus agressive, mais la guerre est une feature, vraiment fait partie de notre mode de vivre dans Hmm. ce pays. Je crois que c'est très, très, très dangereux. Ça existait avant en Israël, parce qu'Israël, dans certaines façons, est en guerre depuis son début de 48. Hmm. Mais je crois que Netanyahu a vraiment consolidé cette vision comme vraiment la proposition, peut-être la seule proposition. Mais je crois que dans l'année 80, 90, on a parlé de négociations avec des Palestiniens. Il y a eu évidemment l'accord de Oslo dans 93, et Rabin et tout ça. Et ça, c'est presque disparu dans la narrative, dans le discours politique israélien. Et je crois que malheureusement, le seul choix est que les Israéliens, même que ne sont pas messianiques, ne sont pas religieux, ne sont pas bibliques, même laïcs, ils pensent, oui, ça, on n'a pas d'autre choix, c'est le seul moyen parce qu'il n'y a pas on n'a pas un partenaire pour une paix avec les Palestiniens et Hmm. dans le Moyen-Orient. D'accord. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous, et pourtant israélien, pourquoi vous considérez que c'est une mauvaise chose, cette guerre en Iran?
Parce que je crois que cette guerre en particulier est une guerre, si je peux utiliser la parole, vraiment idiote. Mm. Parce que c'est assez clair que l'objectif, si l'objectif était seulement de affaiblir le pouvoir iranien de missiles et de programmes Oui, nucléaires, on a fait ça en juin oui, dernier. dernier. Mm. Et avec un succès, pas peut-être complet, mais avec un succès. Donc comme ça, Toxin invite un sioniste, parce que c'est un Israélien certes, mais c'est un sioniste, eh bien nous réciter la propagande d'Israël. Bon, je vois en même temps à la tête de Clémence, eh bien d'un, elle ne comprend pas grand-chose et je ne pense pas qu'elle soit d'accord, bien sûr, avec les propos tenus. J'aimerais vous rappeler un fait historique. Quels furent les premiers attentats, les premiers terroristes en Palestine? Eh bien, ce sont les Israéliens. Les premiers attentats, les premiers meurtres, les premières attaques furent de la part des Juifs en Palestine contre l'occupant anglais. Ensuite, vous avez eu les premiers kibbutz et très peu de gens savent que les premiers Israéliens qui sont arrivés en Palestine étaient communistes. Et oui, les premiers kibbutz étaient communistes, mais là encore, beaucoup de gens ont oublié que les bolcheviks, ceux qui ont fait cette fameuse révolution en Russie, étaient tous issus de la même communauté. De là à dire, parce que je vous vois venir, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de mal qui n'a amené que destruction est issu toujours de la même communauté, c'est évidemment un chemin que je ne vais pas emprunter. Ce sont juste des réalités historiques. Donc quand vous avez les Israéliens, et vous l'avez très bien entendu, il nous faut faire la guerre. Nous sommes un peuple de guerre. Déjà, les Juifs, c'est un peuple nomade. Ce ne sont pas un peuple fait pour avoir une terre, pour avoir un pays. Deuxièmement, aucun peuple n'est fait que de guerre. La seule différence, peut-être, c'est qu'à force de coloniser des terres qui ne leur appartiennent pas, de bombarder tous leurs voisins, c'est peut-être normal que les gens en ont marre et qu'ils résistent. Alors certes, ils résistent en commettant des atrocités eux-mêmes, mais je suis désolé, c'est la guerre. Je vous rappelle que les résistants français en 40 n'ont pas hésité non plus à tuer l'occupant allemand. C'est la guerre. Quand quelqu'un essaye de vous exterminer, eh bien vous résistez et malheureusement, oui, vous résistez par la violence. Donc moi, je trouve ça extrêmement drôle et ironique finalement au vu de l'histoire qu'aujourd'hui les Israéliens appellent quasiment tous les peuples arabes terroristes alors que c'est eux qui ont commencé à tuer, à commettre des attentats contre l'occupant anglais. Mais ça, c'est une partie de l'histoire que très peu de gens connaissent. Et en plus de ça, ce n'est pas un narratif qui vous vend. Ils nous vendent bien sûr le narratif du peuple oppressé par le monde, oppressé par l'histoire, oppressé par les chrétiens, oppressé dans leur zone. Alors que je pense qu'aujourd'hui, si les Israéliens seraient capables de discuter avec leurs voisins, en leur disant, voilà, nous, on va rester sur nos terres, vous restez sur les vôtres, on rend ce qui vous a été volé, et nous vivons dans une bonne entente et nous commerçons entre nous, je pense qu'il y a effectivement une possibilité. Le problème, et vous l'avez entendu, nous sommes un peuple de guerre, nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Et lui en plus nous rajoute que ça n'a rien à voir avec une guerre messianique et que la religion finalement n'est que très peu impliquée dans les différents conflits et dans le conflit en Iran. On sait très bien que c'est faux. C'est faux parce qu'en plus, le Premier ministre israélien lui-même, lors d'une conférence de presse, a parlé d'une guerre sainte, a parlé d'une guerre religieuse, a parlé du Messia, a parlé de la construction du troisième temple, a parlé du grand Israël. Et j'ai aucune raison de ne pas croire le Premier ministre israélien. Au moment où je tourne cette vidéo, ils sont en train d'annexer une partie du sud-Liban, toujours sous prétexte que le Hezbollah, que le Liban, enfin, ils voient des ennemis partout, mais peut-être que le problème c'est eux. Peut-être qu'à force de vouloir tout le temps dominer, de mépriser les autres, peut-être qu'à chaque fois, eh bien, ça se passe mal et que les gens en ont marre. Je rappelle que tout au long de l'histoire, partout dans le monde, peu importe le pays, peu importe la religion, peu importe la culture, peu importe sa zone géographique, tous les pays du monde ont expulsé à intervalles réguliers leur communauté juive. Ça,
depuis la nuit des temps. Ce qui veut dire qu'il y a un problème intrinsèque avec leur comportement. Pas de tous, mais en tout cas certains ont des comportements, ont une vision qui n'est pas en corrélation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de vivre avec nous. Hormis si nous sommes leurs servants. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les peuples se révoltent. Et quand les peuples se révoltent face à une communauté qui est minoritaire, je vous rappelle qu'en France, c'est 1% de la population. Donc forcément qu'à chaque fois, cela se passe mal pour eux. Ils ont voulu un pays, très bien, qu'ils le gardent, mais qu'ils restent dans les limites du pays qu'on leur a donné. Sinon, eh bien, j'ai bien peur que l'histoire va se répéter avec eux, et j'ai bien peur que cela se finira extrêmement mal pour Israël. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.